Aloïs Ascher, épisode 5. Elle est morte. La découverte du corps d'Isabelle Ismore, ambulancière de 48 ans, le 22 novembre, découpée en plusieurs morceaux au couteau de boucherie et enterrée dans un bosquet dans le nord du département, avait alimenté les colonnes de la presse pendant un bon moment. Quel assassin diabolique avait pu commettre une telle horreur? Et où se cachait-il? Les enquêtes de police se perdaient en conjectures et l'état du corps déjà bien entamé par les vers ne permettait aucune hypothèse. Le drame avait attiré de nombreux curieux et le camping affichait complet. Cette publicité particulière avait été bienvenue en cette saison habituellement creuse. Cardone avait reconnu Isabelle Ismore sur la photo d'un article de journal local. La pluie avait lavé ses regrets depuis longtemps. Elle effaça le numéro de téléphone qu'elle avait rentré dans son portable sous le nom de contact Is. En outre, elle n'avait pas le temps de trop penser. L'affluence de clients remplissait toutes les heures de son planning de balade, et elle se couchait très tôt le soir, épuisée physiquement par l'effort et les conditions climatiques. Chaque jour, elle dirigeait son troupeau de chevaux vers le château et renseignait les touristes par des anecdotes historiques sur le monument de pierre, dressé comme un immense totem lugubre, autour duquel la géométrie et la symétrie implacables se déclinaient à l'infini. Ponts, portes, douves, chemins, reflets aquatiques. Phallique, la tour centrale défiait la gravité et perçait les nuages gris du ciel. Le château était un locus, un lieu de convergence magnétique, le lieu au masculin. Il contenait en soi la menace noire d'une pierre tombale. Il contenait, lui et sa symétrie immobile, un loculus, c'est-à-dire un cercueil. Eros et Thanatos se mêlent dans le locus. Jamais Cardone n'aurait dû s'approcher du château, mais hélas, elle était prise dans son cercle. La toponymie mémoire de la terre, spongieuse, gorgée de l'histoire humaine, la liait au lieu par les invisibles cordes du destin. Le lieu, la lieu. À chaque balade, la jeune femme parcourait en cercle une lieue, c'est-à-dire 4 kilomètres. L'étymologie de la lieue vient du gaulois leuca, la pierre. La lieue est une unité de mesure dynamique et fluctuante selon les régions. La lieue est la distance parcourue par un cheval au pas en 1 heure. Afin de mesurer la distance, on posait des bornes de pierre à chaque lieu. Puisque la balade de Cardone était circulaire, c'était bien le château qui lui servait de borne. Chaque tour ajoutait 1 lieue à sa vie. Un tour d'horloge, 1 tour de l'horloge. 1 lieu, 1 lieue. Irrésistiblement, le locus et la leuca se rejoignaient, parce que depuis la mémoire la plus ancienne, la position et l'action sont appelées à se relier par une force primitive. Et les chevaux détiennent le secret de cette force. Les forces instinctives de la terre sont reliées aux forces transmises du langage.